Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 12 août 2022 en Verseau qui aura lieu à 3h36, donc dans la nuit du 11 au 12. Alors c'est une pleine lune qui est assez forte, on a une conjonction de 3 planètes, Mars, Uranus et le Nord. Le nœud nord qui lui pose un but à accomplir, qui lui met aussi une accélération puisqu'il y a Mars et Uranus, c'est l'accélération du destin. Et donc on a quand même des positions des planètes qui sont très intéressantes. Trigone, la Lune fait trigone à Pluton en Capricorne, à Mars et à Vénus en Poisson, et Vénus entre en Lion en même temps. Donc on a quelque chose d'assez particulier. Donc cette pleine lune va mettre en lumière l'aspect social, l'aspect humain, les groupes, les amis, les réseaux, la conscience collective, la révolte, la révolte, le futur, l'innovation, le sentiment de liberté et les grandes idées. Donc la Lune est conjointe à Saturne, elle fait carré à Mars qui est en Taureau et Uranus qui est aussi en Taureau. Mercure en Vierge fait trigone à Uranus en Taureau et c'est ce qui carré à Pluton en Capricorne. Vénus est opposée, donc Vénus est en Lion, est opposée à Pluton en Capricorne, elle fait trigone à Neptune en Poisson, quintile à Uranus et sextile à Mars. Mars fait sextile à Neptune et des conjoints à Uranus, donc en Taureau, carré à Saturne et trigone à Pluton. Cette pleine lune porte elle seule les aspects de le grand aspect de cette année 2022, c'est-à-dire le carré Saturne-Uranus. Donc on a une ambiance qui est un peu sobre, un peu d'insécurité, un sentiment d'insécurité, un sentiment de solitude. En tous les cas, les émotions devrait être sous contrôle, du moins restreinte et intériorisée. C'est le bon moment pour créer des périodes de philosophie, des grandes idées de philosophie en Verseau, pour parler de l'aspect universel et d'humanisme, et voir les choses en grand par la même occasion. Mais aussi très impulsive, voire explosive, car les émotions et les réactions peuvent être assez fortes. Il peut y avoir des tensions, du stress, on sent l'électricité dans l'air, pas besoin d'être grand médium pour voir ça. Et les nerfs sont à vif. Les actions rejoignent les émotions, donc attention, il peut y avoir une période de danger immédiat et de choses assez fortes, voire violentes. L'humeur est instable, difficile, et il est difficile d'accepter les contraintes. On a beaucoup d'impatience et d'instabilité, notamment du point de vue moral, mais aussi du point de vue des choses qui se passent. On a donc ce conflit Saturne-Uranus qui est exacerbé, mais il est important d'accepter le changement. Mercure en Vierge est très pointilleux aussi dans la communication, voire introverti, mais c'est ce qui, carré à Pluton, pose la nécessité de s'affirmer. Dans le trigone à Uranus, les idées se concrétisent et avancent. Et le moyen aussi de gérer les émotions pour se recharger et mener à bien les actions. Vénus en Lion est très solaire et dans la séduction, mais elle est opposée à Pluton qui est en Capricorne. Donc on a de grandes difficultés qui peuvent se présenter. Un compromis est à trouver absolument entre l'ombre et la lumière, et ce qui est caché et ce qui est dit. En fait, entre l'authentique, le faux, le beau, le laid, en fait, on a deux idéologies très opposées. Mais tout ça dans un climat très passionnel et qui nous parle même de problématiques de souveraineté. Peut-être aussi le moment de se relier à son pouvoir personnel et de se positionner clairement, d'être fier de ce que l'on est, de ne pas se laisser envahir par la peur ou le doute, même si les mises en question peuvent toujours être positives. Donc Neptune en trigone nous amène quand même beaucoup de romantisme et parfois un peu trop d'idéalisme, mais associé aux énergies du vent, il peut y avoir de la passion, de la grandiloquence, des grands tirades théâtrales et romanesques. On a quand même un beau soutien mutuel des énergies masculines et féminines grâce à Mars en sextile, mais attention, il force à l'action, il y a une sorte de foi engagée et militante dans cette action soutenue par Mars. La conjonction avec Uranus crée des idées nouvelles et intelligentes, un aspect un peu radical. On peut avoir un peu de radicalisme, c'est pour ça que la remise en question est toujours la bienvenue. C'est quand même une bonne période pour suivre ses convictions et ses idées, quitte à passer pour un illuminé, mais si on demeure cohérent,
que marcher, on peut être illuminé, mais on peut être très novateur quand même. Mars peut aussi perdre le contrôle face à Saturne et à Uranus, hein, par rapport à cette conjonction, et créer un déséquilibre fort et des tensions, voire de l'agressivité. Donc attention, toute restriction peut engendrer beaucoup de colère, et une colère très forte qui gronde depuis un moment. Et donc c'est peut-être le moment aussi d'aller chercher au fond des choses, en fouillant pour trouver la vérité. Et Dieu sait que l'on a du travail en ce moment, hein, pour trouver la vérité, et aussi se battre pour son propre pouvoir personnel et imposer ses convictions, ses idées et sa valeur. Chacun se placera de toute façon là où il doit être en accord avec lui-même, et tout ça par un retour aux fondamentaux, beaucoup plus de discernement et un grand retour de la conscience collective. Voilà pour les news des planètes. Donc nous allons voir pour le tirage. Alors pour le tirage, nous avons avec le jeu des 152 mots, contrat, indépendance, je vous en parlais, et passé. Donc peut-être qu'un contrat qui a été conclu, même de manière tacite précédemment, va être remis en question ou va être contesté, et donc on pourrait gagner en indépendance. Alors c'est vrai que dans la situation géopolitique actuelle, ça peut être des choses qu'on peut envisager. Et donc le passé être très différent du futur. Et là, on voit que effectivement, Uranus va gagner son combat contre Saturne, qui est le maître du passé. Ensuite, avec le symbolone, nous avons le messager, donc avec des nouvelles, des changements, avec Mercure et le Gémeaux. Donc c'est la carte 3 du symbolone. Je regarde si vous voyez bien la carte, non, il faut que je la mette plus haute. Là, voilà. Ce messager, c'est même le messager des dieux, hein, il nous parle de contact, il nous parle d'intellect et de légèreté, hein, donc il va nous obliger à communiquer de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, beaucoup plus cohérente, avec l'aspect d'évoluer avec des avis différents et partager des opinions au lieu de les confronter. Mais on peut aussi avoir une nouvelle ou une aide de l'univers. Voilà pour le symbole. Ensuite, pour la déesse qui va diriger ce tirage, c'est Héra. Donc Héra, qui est gouvernée, elle, par le Gémeaux, et qui va nous parler de la pleine lune. Nous allons voir ensuite ce qu'elle nous donne comme message. Ensuite, pour les mentions, nous avons le 1 avec le volcan. Je vous disais que ça serait chaud. Les confessions et le duel. Et ensuite, individualité en feu, compromis en feu, bien mois d'août, hein. Et c'est bien la canicule. Et stabilité. Alors, Héra, c'est la déesse qui nous explique qu'il est inutile de faire tanguer le bateau. C'est une déesse qui prône la maturité et la dignité. Elle veut maintenir son pouvoir, certes, mais elle conserve le respect des autres. Même si le comportement de certains peut être difficilement accepté, voire inacceptable, la seule chose à faire, c'est de lui permettre d'exister. Donc elle a une ouverture d'esprit qui permet aussi d'aller vers des choses assez équilibrées, assez justes, et de permettre à tout le monde de pouvoir revendiquer son avis, ses opinions et ses convictions. Donc on parle de famille, d'amis, malgré leurs défauts, on va retrouver une certaine union. Voilà, pour que vous la voyez bien, parce que comme je ne vois pas l'écran, je ne vois pas ce que je filme, donc voilà, il faut que je trouve un repère. Donc voilà pour Héra, qui va nous ouvrir aux autres et va ramener un esprit collectif, un esprit familial, un esprit cohérent. Ensuite, nous avons le volcan. Alors, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui allaient être compliquées. Le volcan, c'est 2 fois le bélier, c'est Mars et le soleil, hein, donc on est vraiment dans des choses. Alors Mars est en taureau, hein, donc on a vraiment quand même quelque chose de compliqué à gérer là au niveau des énergies. Donc conserver et construire des ressources, c'est le message de cette carte. Et c'est une carte d'action et d'impatience extrême, avec un besoin d'agir immédiatement, de relâcher une puissance qui ne peut pas être contenue. Donc on a quand même quelque chose qui est très, très fort et qui est chaud bouillant, on dirait. Ensuite, dans la confession,
Là, c'est au singulier, la confession. Donc, on a le Capricorne 2 fois, on a Vénus et Mercure. Donc, on va revenir sur les énergies que je vous ai présentées sur les news des planètes, avec Vénus qui est quand même très, très solaire, et Mercure qui est très pointilleux, très tatillon, hein, en Vierge. Donc, c'est un peu compliqué, là. Là, on a une conversation confidentielle, une révélation de secret, on a un scandale qui éclate, on a un élément important qui n'a pas encore été révélé, mais qui le sera bientôt. Donc on est quand même certainement à la naissance d'un scandale avec de l'action, puisqu'on passe du 2 au 3 avec ce numéro 23. Ensuite, avec la carte 21, le duel, donc là on a la confrontation qui est vraiment affirmée avec le Capricorne et le Sagittaire, Mars et le Soleil aussi. Donc voilà, la confrontation des idées va faire qu'à un moment, on va arriver à quelque chose d'un peu compliqué et peut-être une confrontation. J'espère que ce sera que d'idées et d'opinions et que ça n'ira pas plus loin. Pour les mentions avec la lune croissante, avec l'individualité et le compromis. Cette carte, elle nous parle de quelque chose d'inévitable, de singulier, d'une force invincible pour accomplir son destin. Donc quelque chose de très fort qui peut être dirigé par l'énergie personnelle, mais ça peut être aussi des individualités qui se font remarquer et qui de toute façon ne peuvent pas faire autrement et vont accomplir quelque chose qui leur est destiné. Ensuite, le compromis. Donc peut-être que dans ce climat de tension quand même, on peut obtenir un compromis ou arriver à des choses qui devraient pouvoir être un peu plus douces et un peu plus cohérentes, même si voilà, il n'est pas arrivé à des choses extrêmes. Et je vous dis ça d'autant plus qu'on a cette carte de stabilité qui nous permettra peut-être de changer les choses, de changer d'opinion, de changer d'idée, de changer de précepte, mais pour aller vers la stabilité. Puisque dans le compromis, on va engranger pour l'avenir quelque chose de presque prophétique aussi, hein, dans cet aspect de compromis, mais ça nous pousse à avancer. Cette impression de vouloir pousser la balance dans notre sens, hein. Puis on parlait des énergies de la semaine, où on avait la justice qui venait nous aider. Là, on parle d'un contrat aussi, on parle d'indépendance, donc de l'indépendance de chacun à vouloir faire ce qu'il a envie de faire, et puis peut-être de certains de vouloir faire ce qu'ils ont envie de faire, et surtout de faire avancer les choses. Et la stabilité nous parle d'un sentiment d'énergie puissant, hein, puisque la stabilité, c'est quand même avec cet élément terre, quelque chose qui peut nous amener vers des actions qui sont cohérentes, qui sont posées sur le long terme et qui vont nous faire avancer. Donc on a une volonté, certainement quelque chose qui va éclater, ou quelque nouvelle qui va arriver, on ne s'attend pas vraiment, même si on sait que ça bouillonne dans tous les sens et que c'est très conflictuel en ce moment. Mais on a quand même une volonté d'équilibrer, un retour à l'humain, un retour à la cohérence, un retour au dialogue entre les gens, à des moments passés en famille, entre amis, enfin voilà, un retour à la convivialité qu'on a quand même oublié depuis quelque temps. Et avec un dialogue qui est réouvert, et aussi avec cet aspect Mercure-Gémeaux, qui nous permet d'aller vers des choses assez cohérentes, parce qu'on part d'une vie quotidienne qui est quand même un peu désespérante depuis quelques années, quelques mois et des années maintenant, qui semble ennuyeuse, banale, superficielle. Enfin voilà, on est arrivé à des choses qui sont un isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui se sentent seuls, et puis même de toute façon, quand vous sortez dans la rue, parfois vous vous sentez très très seul quand même, hein. Regarde l'incohérence de certains. Et là, aujourd'hui, il y a un besoin de légèreté, et un besoin d'ailes pour voler, hein, comme ce personnage qui a les ailes sur le chapeau et sur les chaussures. Mais Mercure propose son aide pour trouver une solution à ce problème. Donc le message qui est envoyé, c'est de créer une situation, d'analyser la situation sereinement et avec du recul, et d'exprimer ce qu'on a à dire, et d'appréhender les faits de façon objective et neutre, et de sortir de ça, y compris si il y a toujours un peu le bas avec l'inconscient, au haut avec le conscient, mais on pourra quand même trouver une solution pour que la vie quotidienne et que la vie ensemble soit beaucoup plus agréable, et qu'on retourne à des notions, des logiques et des partages d'humanité,
de cohérence, de sympathie, et ben, je reviens avec mon sourire. Et effectivement, si on échangeait des sourires plutôt que des insultes ou des cris ou des regards désagréables, ou aucun regard d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui passent leur temps dans leur téléphone, qui sont capables de vous marcher dessus parce qu'ils ne vous ont pas vu. Mais voilà, si on échangeait des sourires, peut-être que les choses seraient beaucoup plus agréables pour tout le monde, et surtout, on passerait des moments plus sympathiques tous ensemble. Voilà. Bon, après, je ne suis pas une douce rêveuse, mais j'y crois, moi, à force. Hein. Voilà, on va y arriver. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune qui risque d'être quand même très chaude, en plus des températures qui sont, elles, pas non plus très douces, enfin très très douces ou très très chaudes surtout. Et donc on devrait quand même avoir une semaine assez mouvementée et une pleine lune un peu compliquée. Donc qui va faire exploser ce fameux volcan afin qu'on puisse quand même ben, avoir enfin ce changement tant attendu et puis des choses nouvelles qui se mettent en place et un nouvel élan. Voilà, en tous les cas, c'est chaud, c'est bouillant, ça bouillonne. On est un peu dans l'effet cocotte minute là, mais bon, peut-être un moment où ça va déclencher et puis tout ira mieux. Voilà pour les énergies de cette pleine lune, donc du 12 août 2022. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de vous abonner si vous voulez être notifié personnellement dès que les nouvelles vidéos sont mises en ligne, de commenter si vous le souhaitez aussi pour faire partager vos expériences de cette pleine lune, et puis de partager pour faire connaître pour faire connaître la chaîne et faire un peu bouger les algorithmes. Et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, une très très belle semaine, et je vous dis à très vite. Au revoir.